Parlons BD maintenant dans cette émission, BD et scolarité aussi. C'est notre rubrique de ces profs et de ces collèges ou de ces lycées ou de ces établissements scolaires qui se bougent. On accueille pour en parler Ingrid Lecoq. Bonjour, vous êtes professeur documentaliste au collège Jules Verne de Rivry et Timothée Boucher, coordinateur du prix bande dessinée des collégiens Saint-Marianne de l'association On a marché sur la bulle. Bonjour. C'est un long titre, mais au moins on comprend aussi le rapport qui vous fait venir sur ce plateau parce que vous vous êtes lancé dans l'idée de dire on va intéresser nos élèves au festival de BD tant qu'à faire, puisqu'il se déroule à Amiens et que c'est ce week-end notamment. Allons-y gaiement, on organise un petit programme autour de ça. Quel est ce programme, Ingrid, que vous avez initié dans ce collège ? Alors, c'est pas moi qui ai initié le programme, puisque c'est un prix, le prix BD des collégiens Saint-Mariens, qui existe depuis maintenant quelques années. Alors 5 ans en format long. Voilà. Et nous, au Collège Jules Verne, c'est la première année à laquelle on participe à ce prix. L'objectif pour nous, c'était de faire lire les élèves à un âge où justement ils commencent un petit peu à décrocher, à délaisser la lecture pour des activités un petit peu plus socialisantes, on va dire, en 4e. Et la BD reste un genre littéraire plus attractif que les romans qui peuvent paraître un petit peu complexe à lire. Donc l'objectif, c'est de faire lire les élèves, donc soit des élèves qui sont peu lecteurs, voire complètement réfractaires à la lecture. Dans ce cas-là, s'ils ont lu les 6 bandes dessinées à la fin de l'année scolaire, on est content, c'est une réussite pour nous. Ouais. Et si ce sont déjà des élèves lecteurs, ce qui était le cas pour notre classe cette année, ça permet de leur faire découvrir des bandes dessinées vers lesquelles ils ne seraient pas allés naturellement, parce que ce sont soit des auteurs ou des éditeurs qui sont peu connus, soit parce que ce sont des thématiques ou des styles graphiques un peu plus complexes. Je pense notamment à La tristesse de l'éléphant. Qui est ici, voilà, sur ce plateau, enfin pas l'éléphant, mais qui a remporté le prix cette année. Et qui a un style graphique un peu inhabituel pour des élèves de cet âge-là. Et pourtant, ils ont voté pour cette BD-là, très riche en émotions. Et puis, je pense aussi à la bande dessinée Les Communardes, qui se déroule pendant la Commune. Donc, c'est un contexte historique un peu compliqué, même si c'est étudié dans leur programme de 4e. Et pourtant, ils ont bien aimé, puisqu'ils m'ont réclamé les autres volumes de la sélection. Donc, voilà. Quelle est la logique et le lien ? Ça paraît évident finalement, une fois que l'idée est exposée, de dire bah oui, c'est un super vecteur pour les intéresser à la lecture. Et du coup, vous, avec l'association, par rapport en lien avec ce festival, le lien était évident en fait. Exactement. En fait, la genèse du projet, c'est que nous, on se déplace dans des lycées principalement professionnels pour organiser un petit peu le même type de prix. Et on s'est rendu compte que ces élèves, en fait, ils avaient déjà arrêté de lire et que maintenant, il fallait les rattraper. Et du coup, afin de faciliter les choses, on s'est dit on va plutôt essayer de prévenir ce décrochage-là. C'est pour ça qu'on a ciblé les classes de 4e et essayer de leur faire tester d'autres lectures. Parce qu'il y a énormément de BD qui sortent par an. Je crois que le chiffre de 2015, c'était 4500 nouveautés. Donc en fait, ils ont énormément de mal à s'y retrouver devant ce flot de sorties. Et du coup, nous, par notre approche, on essaie de mettre en avant des livres qui sont susceptibles de plaire à ce public. C'est vrai que Est-ce que c'était un moyen aussi de les impliquer dans l'organisation du festival ? Alors oui, aussi, et surtout un moyen de leur faire rencontrer des auteurs. Parce que là, les auteurs de la sélection, on les a invités sur le salon, donc ils vont pouvoir échanger avec un créateur. Et du coup, approcher un petit peu l'acte de création. C'est vrai que souvent, quand on parle de BD, on pense aux grands classiques, Astérix, Exactement. Tintin et tout ça. C'est pas que ça, la bande dessinée. C'est vraiment des romans, finalement, racontés avec des dessins aussi, et c'est une autre façon de détourner l'imagination. Exactement. Et généralement, en intervention, moi, je commence souvent par leur demander ce qu'ils lisent. Et souvent, voilà, c'est toujours les mêmes titres qui ressortent. C'est Astérix, c'est Titeuf, etc., etc. Alors que, voilà, il y a une foule de bouquins qui sont destinés vraiment à leur âge. Et du coup, voilà, avec ce projet, on essaye de leur montrer ce qu'ils loupent. Réussite donc de ce projet, quel est l'avenir Comment ça peut évoluer, vous, avec votre métier de prof documentaliste? Comment est-ce que vous pouvez maintenant imaginer développer cette idée-là et cette façon de lire différente? Alors, déjà, nous, avec la professeure de lettres et le professeur d'art plastique, qui ont participé à ce projet également, ça nous a permis déjà de travailler sur la bande dessinée, en dehors des 3 interventions de Timothée dans la classe. Donc on a retravaillé autour du vocabulaire de la bande dessinée, des techniques, des codes iconographiques, etc. On a invité également les élèves à
créer leur propre bande dessinée, puisque tous les ans, il y a un concours. Donc les élèves doivent dessiner 1 ou 2 planches de bande dessinée. Cette année, le thème était dans le meilleur des mondes. C'était un petit peu complexe pour les élèves. Nos élèves ont eu des idées, mais malheureusement, la plupart n'ont pas eu le temps de terminer. Voilà. Donc ça peut être un projet à côté. Et puis c'est vrai que nous, dans notre établissement, en tout cas, ça a donné une impulsion, j'ai envie de dire, autour de la bande dessinée, puisqu'on a organisé une autre rencontre avec une autre classe de 5e, cette fois, qui va rencontrer Steve Baker, le dessinateur de Bots, à la bibliothèque de Camon. Et puis voilà, c'est ça, le dessinateur de Bots. Exactement. Un livre qui a particulièrement marché à Rivry. Nous, il a marché dans notre établissement. Les élèves ont voté pour celui-ci, en fait, plutôt que la tristesse de l'éléphant. Et puis voilà, on a rencontré un autre auteur, Hardoc, pour ne pas le citer, qui n'était pas du tout dans le prix BD, mais voilà, ça a donné une sorte d'impulsion. Et du coup, on travaille beaucoup plus autour de la bande dessinée cette année, et j'espère que ça va se poursuivre l'année prochaine. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Ingrid Locke, pardonnez-moi, j'ai écorché votre nom de famille tout à l'heure. D'être venu nous parler de ce prix finalement qui va s'installer dans la durée, voilà, le prix des jeunes de la bande dessinée du collège Jules Verne à Rivry. Et bon courage pour ce festival qui se déroule ce week-end aussi. Merci beaucoup, c'est la dernière ligne droite. Et puis du coup, n'oublions pas le festival ce week-end et puis toutes les infos sur cette opération sur bd.amiens.com. Exactement, merci beaucoup. Merci.